parole de Dieu. J'ai appris à mon maman, parce que je ne mérite pas d'être acclamé. Le Dieu que je prie, il mérite d'être acclamé. Est-ce que vous m'entendez? Je dis ceci, tu acclames la parole de Dieu. Tu acclames ta maman à la salle, parce que je ne mérite pas d'être acclamé. Mais la parole que je prêche, il mérite d'être acclamé. Si tu es venu dans cet endroit pour lui, tu peux l'acclamer, tu peux pousser le cri de joie, parce que c'est lui le soleil levant, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui tient notre âme, c'est lui qui tient notre avenue. Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être élevé. Ça me donne devant le président de la République, quand il passe, les gens s'élèvent, les gens acclament, les gens poussent les cris de joie, mais devant l'homme qui nous donne la vie, l'homme qui est capable de dire maintenant, il t'a suivi à ta vie, mais devant ces dieux, tu fais semblant de l'acclamer, devant ces dieux, tu fais comme si c'est pas lui, l'ennemi, dans le monde des ténèbres. Quand on parle de Jésus-Christ, le monde des ténèbres, ils commencent à prendre leur bagage, parce qu'ils le savent, c'est lui qui l'a vendu sur la croix de Golgotha. Amen. Non, nous prions Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui le mérite d'être acclamé. Si nous sommes là grâce à lui, c'est lui qui est capable de nous honorer. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu dois apprendre à honorer Dieu. Amen. Tu dois apprendre à respecter Dieu. Amen. Tu dois apprendre à donner des valeurs à notre Dieu. Vous savez, toute personne qui honore Dieu, toute personne qui respecte Dieu, toute personne qui donne des valeurs à Dieu, Dieu le finira toujours par l'honorer. Je lis dans ma Bible, il y avait un homme comme Joseph. Il n'a pas voulu trahir son Dieu. Mais Dieu a fini d'élever Joseph. Nzamba m'a dit Joseph n'a punda. Dieu, il a fait monter Joseph dans le cheval. Il a parcouru toute l'Égypte. À cause de quoi? À cause de l'obéissance. La Bible dit celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Celui qui honore Dieu, même si tu ne le crois pas, mais je te dis la parole de Dieu. Dieu a honoré Mardoché. Il a fait monter Mardoché dans le cheval. Il a fait parcourir. Même les ennemis de Mardoché, ils ont commencé à chanter des cantiques nouveaux pour Mardoché. Bien aimé, la personne qui craint Dieu, la personne qui obéit à la parole de Dieu, Dieu a dit, il mettra tes ennemis sous tes pieds. Même si aujourd'hui tu les refuses. Mais ce que je te dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Je suis content de vous voir. Amen. Parce que sans vous, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Amen. Si je prêche la parole de Dieu grâce à toi. Amen. Ta présence, ça me fait prêcher la parole de Dieu. Amen. Sans toi, je ne peux pas prêcher les chaises. Sans moi, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Amen. Sans moi, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu doit utiliser des canaux des hommes et des femmes pour conduire le peuple de Dieu, pour prêcher le message du royaume, pour attirer le peuple, pour de savoir qu'un jour nous allons retourner au ciel. Donc sans moi, tu ne peux pas. Amen. Sans toi, je ne peux pas prêcher. Donc ça veut dire que nous deux, nous avons un rôle accompli sur la terre. Donc moi, je dois prêcher la parole de Dieu. Si tu acceptes cette parole, ça doit te conduire vers le ciel. Amen. Et puis moi, toi, si moi je ne prêche pas la parole de Dieu, ton sang sera sur ma tête. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, prêche la parole de Dieu. Que le sang de ces peuples ne tombe pas sur ta tête. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Le Seigneur m'a fait encore. Je bénis le Seigneur parce que pendant un mois, j'étais à l'extérieur de notre église. Dieu a permis que le travail de Dieu continue à le faire. Alléluia. C'est ça notre objectif, de prêcher la parole de Dieu, de sauver les âmes. Donc c'est pour cela, toi qui es à l'église, tu dois comprendre ton utilité sur la terre. Tu dois comprendre que nous allons retourner au ciel. Peu importe tout ce qu'on peut l'avoir sur la terre. Peu importe tout ce qu'on peut le faire sur la terre. Mais la Bible dit, chassez-les qu'un jour, nous serons jugés. Alléluia. Pour que tu ne sois pas jugé, c'est le temps de préparer ton éternité sur la terre. Amen. Dieu a fait grâce, l'église de la foi authentique a commencé au Congo. Mais peut-être il y a des fois, il y a des choses, on ne parle pas. Il y a des choses que l'église doit connaître et l'église doit savoir pour comprendre que nous avons une mission sur la terre de vivants. Le Seigneur a fait grâce. On a commencé l'église de la foi authentique en Angola. Là où le pasteur était le pasteur, là où moi je connaissais déjà le Seigneur.
C'est là que le Seigneur a ouvert cette porte de connaître aussi le pasteur Manuel pour aujourd'hui que nous soyons dans ce pays. Dieu a permis encore que l'œuvre de Dieu commence au Congo. Là où peut-être on va donner l'information et puis on va dire à l'église et que l'église continue à le faire. Parce que nous tous, nous avons une grande mission accomplie. Alléluia. Amen. Nous avons une grande mission accomplie. C'est pour cela ne permet pas à l'ennemi de t'empêcher d'accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Là, on était parti au Congo, à l'église de la foi authentique. L'église de la foi authentique se située à Mikondo, à côté de l'aéroport. Vers l'aéroport Massina, là-bas, de côté, là-bas. Dieu a fait grâce, cette église a commencé, il n'y a même pas une année. Mais l'église a bien vraiment évolué. Dieu a permis de partir là-bas. Là, vous voyez, c'est les gens de l'église de la foi authentique, les enfants qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a aussi des papas, il y a aussi des mamans. Mais il y a des jeunes qui ont accepté de donner leur vie pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, on était allés pour le faire baptiser les enfants de l'église de la foi authentique au Congo. Parce que quand le Seigneur te fera grâce pour aller au Congo, nous avons déjà une autre église là-bas. La Bible dit, allez, faites toutes les nations mes disciples. Là, vous voyez, c'est le pasteur de l'église de la foi authentique au Congo. C'est un jeune comme toi. Mais il a accepté de donner sa vie pour le servir, le Seigneur. C'est lui le pasteur de l'église de la foi authentique qui dirige la foi authentique au Congo. Donc, on était partis là où ce sont des gens qui étaient baptisés. Ça, c'est le dimanche au culte. Ils devaient aussi prendre le Saint-Saint. Donc, c'est à toi de comprendre quand, peut-être des fois, on dit, donc ceci pour l'église de Dieu ne refuse pas. Parce que l'église, d'abord, au Congo, a besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de matériel, ils ont besoin des instruments, ils ont besoin de micros, ils ont besoin de beaucoup de choses pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand on parle, le salut est individuel. Si tu veux évoluer avec Dieu, ne suis pas personne. Si tu veux progresser avec Dieu, ne suis pas personne. C'est pour ça que vous voyez le jour-là, la Bible dit, Dieu a demandé à Abraham, Isaac, il pouvait dire à sa femme, l'os de ses os, chair de sa chair. Mais la Bible dit le jour-là, Abraham n'a pas dit. Pourquoi? Vous savez, il y a d'autres choses pour évoluer avec Dieu. Ça doit être secret avec toi et ton Dieu. Il y a d'autres choses pour évoluer avec Dieu. Ça doit être quelque chose qui est individuel avec toi. Parce que dans le domaine du salut, ça ne demande pas l'homme, femme ou les enfants. C'est quelque chose qui est personnel. Alléluia. Même si je suis marié avec le pasteur Manuel, le jour-là, le Seigneur ne va pas demander où est ton mari. Non. Le salut, c'est quelque chose qui est personnel. C'est pour cela, on ne pouvait pas laisser cela ainsi, que l'Église doit savoir, l'Église doit mettre dans leur tête que nous commençons notre œuvre au Congo. On était parti avec aussi le pasteur et le frère Isaac plutôt. Il a prêché aussi là-bas. Le Seigneur nous a fait vraiment grâce de travailler dans ces territoires. La parole de Dieu était prêchée, les âmes étaient sauvées. Alléluia. Amen. C'est ça l'Église. Juste à une conscience à l'Église de comprendre que si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour se faire voir. Si nous quittons nos maisons pour préparer notre éternité. Si nous quittons tout pour venir ici, on va le travailler pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Afin que le jour-là, tu reçoives des couronnes. Il y a 5 couronnes qui nous attendent dans les ciels. Alléluia. Mais tu dois connaître la parole de Dieu pour connaître des couronnes qui nous attendent dans les ciels. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'était juste ça là, pour donner, comme on dit, le rapport à l'Église. Pour dire à l'Église ce que le Seigneur continue à faire dans nos vies. Alléluia. L'Église, ça ne s'arrête pas ici, mais l'Église, ça va finir au ciel. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 4, 3 à 5. Et nous allons lire 16, Marc 16, verset 12 à 16. Verset 12
12 à 16. 2 Timothée 4, 3, 5. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se détourneront d'une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Marc 16. Marc 16. Marc 16, verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à des d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Jusqu'à 16. La lumière là vraiment c'est. Il revint annoncer aux autres qui ne l'écrivent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité à la dureté de leur cœur, pour qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Oui, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, le Dieu de grâce, le Dieu de toute autorité, le Dieu de tout pouvoir. Seigneur, je te dis merci pour cette opportunité que tu m'as donnée encore de parler de ta part. Seigneur, merci parce que depuis l'éternité, tu m'as choisi, tu m'as élu, tu m'as oint pour parler de ta part. Seigneur, je te dis merci pour la présence de mon frère et ma sœur dans cet endroit. Seigneur, merci parce que ton Esprit Saint est au milieu de nous. La Bible dit là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Je sais que l'ennemi ne peut pas rester dans l'ensemble de son. Seigneur, je te dis merci parce que la Bible dit toute pensée captive, tu le ramènes à l'obéissance de la parole de Dieu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que le Saint-Esprit va parler à travers toi. Seigneur, disposez le cœur de mon frère, ma sœur, disposez ma bouche et Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Parle à travers moi pour bénir ton peuple dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler d'un thème qui est vraiment très, très important. L'Église doit grandir dans les enseignements. L'Église doit connaître la puissance de Christ. Alléluia. C'est bien d'exhorter, c'est bien de parler. Mais ce qui est très important, l'Église doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Quand l'Église doit avoir la connaissance de la parole de Dieu, le diable ne peut pas te détruire. Quand l'Église doit avoir la connaissance de la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas te détruire. Aucun homme sur la terre peut te tromper. Alléluia. Quand tu connais la connaissance de la parole de Dieu, quand tu lis bien la parole de Dieu, quand tu médites bien la parole de Dieu, j'ai dit aucun homme sur la terre peut te tromper. Amen. Ah! Amen. J'ai dit quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu comprends la parole de Dieu, aucun homme sur la terre peut te tromper. Amen. Parce que la personne qui connaît la parole de Dieu, elle a la capacité de se défendre. La personne qui a la parole de Dieu a la capacité de s'opposer. C'est pour ça que vous voyez le jour là, Jésus-Christ était dans la mission de Dieu.
Jésus-Christ est venu sur la terre, bien-aimé, pour accomplir la volonté de notre Dieu. C'est pour ça que vous voyez, la Bible dit le jour-là, quand Jean a vu Jésus-Christ, il était venu être baptisé. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Le thème de ce matin fait l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité qui était perdue dans le péché. Alléluia, ne dors pas. Alléluia. La Bible dit, Jean, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais nous sommes dans un monde, le monde doit être sauvé. Nous sommes dans un monde bien-aimé. La parole de Dieu, comme je dis, ça ne peut pas rester ici dans l'endroit. Parce que nous savons que nous sommes déjà sauvés. Mais nous savons que nous sommes déjà sauvés. Mais les gens qui sont à l'extérieur de l'église, c'est eux qui ont besoin de la parole de Dieu. Mais la personne qui va communiquer cette parole de Dieu, c'est toi et moi. C'est pour cela, bien-aimé, dans l'église, nous, on est là pour être enseignés. C'est pour ça que la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il demeurait dans la fraction du pain. Alléluia. Dieu a opéré de grands miracles au milieu d'eux. Bien aimé, si aujourd'hui à l'église, il y a chassé des démons dans le corps des gens, parce que les gens ne sont pas encore arrivés de comprendre la mission de Dieu sur la terre. Or que dans l'église, ce n'est pas l'endroit qu'on chasse des démons. Dans l'église, ce n'est pas l'endroit, bien aimé, qu'on chasse des démons. Parce que des gens qui sont à l'église, ce sont des gens qui sont déjà sauvés. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui sont déjà à l'église. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu vit en eux. L'amour de Dieu vit en eux. La puissance de Dieu vit en eux. Des gens qui sont dans l'église, un peu plus péchés. Cela veut dire quoi? Un homme qui a crié à la parole de Dieu, il le savait déjà la puissance de la parole de Dieu. Il connaît qui est Christ. Il ne peut plus pécher. Mais si aujourd'hui à l'église, nous voyons des hommes adultères, si à l'église, nous voyons des hommes et des femmes de la haine, nous voyons des hommes et des femmes de la méchanceté, nous voyons encore des sorciers demeurer dans l'église, nous voyons encore des gens qui continuent à boire dans l'église, nous voyons encore des débouchés dans l'église de Dieu, parce que les gens ne sont pas encore arrivés de comprendre l'œuvre de la rédemption. L'homme qui connaît l'œuvre de la rédemption ne peut plus pécher. Alléluia. Parce que l'église est appelée à la mission. L'église est appelée à sauver d'autres personnes. La personne que Jésus a sauvée, elle ne peut pas rester comme ça. C'est pour ça que vous voyez, la Bible dit le jour-là, il y a un homme, un vigneron, il voulait manger les fruits. Mais quand il est allé voir les arbres, la Bible dit qu'il n'y avait pas de fruits. Il a dit, pourquoi cet arbre ne produit pas de fruits? Il ne peut pas occuper cet endroit inutile. On va le couper. Mais la Bible dit, le maître de la chaîne, il a dit quoi? Il ne faut pas le couper, laissez-le le temps. Bien aimé, nous tous, nous avons quelque chose à donner dans les nations. Nous tous, nous avons quelque chose à donner dans nos familles. Nous tous, nous avons donné quelque chose à donner dans l'environnement. Pour donner ces choses, tu dois connaître la parole de Dieu. Si aujourd'hui l'église, il reste toujours à faire des prières de combat, parce que nous n'arrivons pas à comprendre. Il y avait une personne qui a vaincu le combat sur la croix de Golgotha. Là où l'église est sauvée, l'église n'a pas besoin de faire tout le temps de prière de combat. Mais l'église doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Quand les gens entrent dans l'église, c'est l'endroit de l'adoration. Nous devons adorer l'homme qui nous a sauvés. Dans l'église, il y a deux choses l'église doit le faire. La première des choses l'église doit le faire, l'église doit adorer l'homme qui nous a sauvés. La deuxième des choses, l'église doit faire, l'église doit commencer à prêcher. Ça ne sera plus que maman qui doit commencer à prêcher. Toi aussi, tu peux avoir la capacité de prêcher, de passer ici pour donner le message au peuple de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. C'était l'apôtre Paul qui donnait ce message. Oh, bien-aimé à Timothée. La Bible dit ceci. Écoute la parole de Dieu. Je vais encore le relire. La Bible dit ceci dans le verset 3. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Nous sommes dans le temps, bien-aimé. Tu dois comprendre le temps, tu dois discerner les temps. Si nous, l'église, nous ne discernons pas le temps,
Si nous, l'Église, nous ne comprenons pas les temps, bien aimé, même les peuples juifs, ils ne vivent pas par rapport à l'ère des hommes. Ils ne le vivent pas par rapport à le temps humain, mais ils le vivent par rapport à le temps prophétique. Ils vivent par rapport à l'état dans la calendrier de notre Dieu. Nous aussi, l'Église, nous allons vivre par rapport à le temps de Dieu. Il dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. La Bible dit ceci, dans le temps, alléluia. La Bible dit ceci, dans le temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La première des choses, la saine doctrine. L'Église doit connaître quelle est la saine doctrine. La saine doctrine, c'est juste la parole de Dieu. C'est interpréter la parole de Dieu dans la vérité. Interpréter la parole de Dieu selon la fidélité de la parole de Dieu. Bien aimé, la saine doctrine, c'est quoi? Aujourd'hui, l'Église, ils acceptent de mentir. Or que la saine doctrine, c'est la vérité de la parole de Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu sans desqualifier la parole de Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu comme la parole de Dieu il est. Comme la Bible dit que personne ne pêche, que personne ne vole, que personne ne prend la forme d'autrui, que personne ne fait du mal à l'autre personne. Ça, c'est la sainte doctrine. La personne qui connaît la parole de Dieu, il doit marcher selon la fidélité de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens ne voudront plus la sainte doctrine, mais les gens voudront écouter la malédiction. Quelles sont la malédiction? Les gens veulent savoir et connaître, bien aimé, que des choses, on dit que, la sœur, aujourd'hui, j'ai vu 100 millions dans ton compte. Tu sais, quand tu vas sortir ici, tu vas voir, il y a un homme qui va venir te proposer le mariage. Bien aimé, ce sont des malédictions. Les gens préféraient écouter des choses qui ne ramènent pas les gens dans le royaume de Dieu. La malédiction, c'est quoi? Ce sont des choses, bien aimées. Il y a des gens qui sont venus à l'église pour écouter bien la parole de Dieu. Mais ce sont des gens qui viennent à l'église. Ils commencent à te dire, t'as pas vu ce qui se passe là-bas. T'as pas vu, ça là, il n'a pas bien fait. T'as pas vu, ça là, il n'a pas bien donné. Bien aimé, la malédiction, c'est quoi? Ce sont des choses qui se passent dans les églises. Vous allez voir des pasteurs, ils n'arrivent plus à prêcher la sainte doctrine. Mais parce qu'ils savent, les gens ont besoin de voir des choses qui vont le plaire. Les gens ont besoin de voir des choses qui vont les gâter. Les gens ont besoin de voir des choses qui vont bien aimer, les faire, je ne sais pas, sourire. Quand on dit à l'église, Dieu va te bénir, les gens ne veulent pas. Mais quand tu prends cette bouteille d'eau, quand tu ramènes à ta maison, tu vas jeter partout. Il y a des esprits qui vont partir. Bien aimés, ce sont des malédictions. Des malédictions, ce sont des choses bien aimées. Dans les églises aujourd'hui, les gens, elles veulent accepter de le prêcher. On dit que pour être béni, tu dois prendre ces fils rouges. Tu le mets ça dans ta main. Partout tu vas entrer, tu vas voir comment les portes seront ouvertes. Alléluia. Des malédictions, c'est quoi? Des gens veulent voir. Là où quand je dis recevez, tout le monde tombe. Mais les gens sont sortis dans la présence de Dieu sans être enseignés. Alléluia. Des malédictions, c'est quoi? Ce sont des choses bien aimées. Les gens préfèrent rester dans les internets, prendre des airs pour commenter des choses qui ne donnent pas gloire, pour partager même des messages qui détruisent la foi de d'autres personnes. Il y a des gens qui donnent même des vies à des choses bien aimées qui ne glorifient pas Dieu. Les gens veulent écouter des choses comme ça. Les gens veulent partager des choses comme ça. Mais pour partager le message, pour dire même dans la parole de Dieu, dans les derniers temps, le diable va ramener l'incrédulité dans le cœur des gens. C'est pour ça que vous voyez, la Bible dit ceci dans le livre de Marc. Jésus-Christ était venu. Il était mort et ressuscité. Ça, c'est la sainte doctrine. L'Église doit prêcher la mort et la résurrection de Christ. La Bible dit, Jésus a donné une promesse. Je mourrai. Après le troisième jour, je ressusciterai. La Bible dit, quand Jésus-Christ était ressuscité, le même personne que Jésus-Christ a confié la mission, de même personne que Jésus-Christ avait choisi. La Bible dit, Jésus-Christ a commencé à apparaître devant ses disciples. La Bible dit, les disciples et d'autres disciples, ils ont crié que Christ était ressuscité. Il y a d'autres personnes qui étaient allés voir d'autres personnes pour dire que Christ est ressuscité. Écoutez ce que les gens disent. La Bible dit, les disciples ont dit, non, Christ n'est pas ressuscité. Et la Bible dit, Christ est lui-même. Il sait comment ça se paraître devant ses disciples. Il y a des choses, bien aimé, quand nous voulons l'église progresse, il y a des choses, si tu veux vivre la gloire de Dieu,
Il y a deux choses. Si tu veux que Dieu t'utilise, le premier des choses, c'est enlever l'incrédulité. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus est venu voir ses disciples. Il a commencé à reprocher ses disciples par l'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, c'est douter la puissance de Dieu. L'incrédulité, c'est de douter ce que Dieu t'a dit. L'incrédulité, c'est de refuser ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Ce sont des choses qui bloquent l'église. Aujourd'hui, l'église, là où il n'y a pas de disciples, l'église ne va pas aller de l'avant. L'église ne peut pas être fondée par des membres, mais l'église doit être fondée par les disciples. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. L'église ne peut pas être fondée par des membres, mais l'église doit être fondée par le disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait l'œuvre de son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute la voix de son maître. C'est pour cela Jésus-Christ ne pouvait pas laisser la parole qui est venue sur la terre comme ça. Mais il devait former les disciples. Mais le même disciple que Jésus-Christ a formé, ils ont commencé à douter la puissance de Dieu. Ils ont commencé à rejeter la gloire de Dieu. Ils ont commencé à dire Christ n'est pas ressuscité. La Bible dit Jésus a commencé à reprocher ses disciples. Il a dit pourquoi vous demeurez dans l'incrédulité? Bien aimé, pour que Dieu opère de grandes choses, pour que Dieu sauve l'humanité, Dieu a besoin de notre foi. Nous sommes l'église de la foi authentique. Là où il y a la foi, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Là où il y a la foi, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Là où il y a... Oh. Amen. J'ai dit là où il y a la foi, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Là où il y a la foi, il y a le miracle qui s'opère. Mais pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi il n'y a pas la démonstration de la puissance de Dieu? Bien aimé, l'incrédulité, ça nous ferme la porte pour vivre la gloire de Dieu. L'incrédulité, ça nous ferme la porte pour vivre la puissance de Dieu. Bien aimé, Dieu a la capacité d'utiliser chacun de nous. Mais le problème, bien aimé, c'est de croire à la parole de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir. La Bible dit ceci. Jésus a commencé à dire à ses disciples, alléluia, dans le verset 17, la Bible dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Bien aimé, le problème, c'est le problème de la croyance. Tu peux être à l'église, mais tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Mais la Bible dit, ces gens-là, qui ne croiront pas à la parole de Dieu, ils ne seront pas sauvés. Mais ce qui nous pousse à être sauvés, c'est notre foi. Si l'église n'arrive pas à croire à la parole de Dieu, si l'église n'arrive pas à croire au message de Christ, bien aimé, je peux te prêcher la parole de Dieu. Mais le premier des choses, pour voir le miracle de Dieu, tu dois premièrement accepter la personne qui te prêche la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à accepter la personne qui te prêche la parole de Dieu, comme la Bible dit le jour-là, Jésus a dit à Marthe, enlève d'abord cette pierre. Bien aimé, Dieu peut m'utiliser pour te faire de grandes choses. Mais le problème, tu dois accepter la personne qui te prêche la parole de Dieu. Parce que si tu ne m'acceptes pas, même si je te prêche que Dieu guérit, tu ne seras jamais guéri. Même si je dis que Dieu délivre, tu ne seras jamais délivré. C'est pour ça que vous voyez Jésus. Il ne pouvait pas opérer de grandes choses avec les disciples si les disciples n'arrivaient pas à croire à la résurrection de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, dans le verset 14, enfin il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité. Alléluia. Et la dureté de leur guerre. Bien aimé. Il y a deux choses, je dis, qui nous bloquent pour vivre la gloire de Dieu. Il y a deux choses qui peuvent nous permettre que Dieu agisse dans nos vies. C'est l'incrédulité et la dureté de notre cœur. Alléluia. Amen. Dieu à la personne du côté de toi, c'est l'incrédulité et la dureté de notre cœur. Dis à la personne qui est à côté de toi,
C'est l'incrédulité et la dureté de notre cœur. Amen. Hein, frère Isaac? Dis à papa Roger. C'est l'incrédulité et la dureté de notre cœur. Vous savez, bien-aimé, l'homme qui est incrédule ne peut pas vivre la gloire de Dieu, même s'il prie. L'incrédulité, je viens de dire, c'est douter la puissance de Dieu. L'incrédulité, c'est douter la personne que Dieu a mandatée. L'incrédulité, c'est bafouer la grâce de Dieu. La dureté de notre cœur, c'est quoi? Quand on dit tu vas faire ça pour la gloire de notre Dieu, vous voyez d'autres personnes, comme leur cœur est le dur. Alléluia. Leur cœur est tellement dur. Elle ne peut rien faire. Il fallait que Jésus enlève l'incrédulité pour aller bien évangéliser, pour aller bien gagner les âmes, pour bien servir Dieu, pour bien prêcher la parole de Dieu, pour bien aimer adorer Dieu. Nous allons enlever ces deux choses dans nos cœurs. Le premier des choses, c'est l'incrédulité. Le deuxième des choses, c'est la dureté du cœur. Vous allez voir, il y a d'autres personnes, elles disent, la personne là, jusqu'à la mort, je ne peux pas lui pardonner. Mais la personne, elle écoute la parole de Dieu. Mais la personne, elle adore Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, est-ce que la personne comme ça va entrer dans le royaume de Dieu? Non. Est-ce que la personne comme ça, il est dans l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu doit progresser. Non. La dureté. L'évangile de Christ ne pouvait pas aller de l'avant si l'incrédulité n'était pas ôtée dans le cœur des gens. Bien aimé, l'incrédulité, ça se communique. La dureté de cœur, ça se communique. Vous allez voir la personne. Tu peux lui faire du bien. 364 jours. Mais les derniers jours de l'année, les jours qui restent là, quand tu les fais du mal, la personne doit oublier les 364 jours. Il commence à regarder les premiers jours, les derniers jours. La personne sait ce qu'il m'a fait. Il m'a fait tel jour. Il m'a dit ceci. Il m'a parlé ceci. Il a déclaré ceci. Bien aimé, ce sont des choses qui bloquent le royaume de Dieu. Vous savez que les diables, ils les savent pour vaincre l'église de Dieu. Il va ramener l'incrédulité dans notre cœur. Diable les savent pour nous faire échouer dans le message de Dieu. Il va endurcir nos cœurs. Bien aimé, d'autres personnes écoutent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à dire même amen à la parole de Dieu. Même les autres personnes écoutent la parole de Dieu. Il est dans son sein, il peut avoir de l'argent, mais pour donner même les offrandes, la personne elle préfère aller acheter un chicoin pour laisser les offrandes, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'incrédulité qui nous pousse, bien aimé, de ne pas vivre la gloire de Dieu. Vous savez, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait ça pour l'homme. Tout ce que Dieu donne, Dieu le donne ça pour l'homme. C'est pour ça que vous voyez, la Bible dit ceci. Jésus a commencé à reprocher ses disciples. Bien aimé, si l'église n'arrive pas à accepter les reproches, l'église ne peut pas aller de l'avant. Si l'église n'arrive pas à pardonner, l'église ne peut pas vivre la gloire de Dieu. L'église, celui qui pardonne, moi aussi je le pardonnerai. Mais si nous nous refusons à pardonner, Dieu ne peut pas nous pardonner. C'est l'œuvre de Matthieu. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si toi, la Bible dit, Dieu pardonne ceux qui nous pardonnent. Si toi, tu ne les pardonnes pas, crois-moi, même si tu gênes, même si tu pries, même si tu es dans le service de Dieu, laisse-moi te prêcher ce matin, la parole est sainte. Bien aimé pasteur, longtemps on a caressé le peuple de Dieu. C'est le temps de prêcher l'évangile saint. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Amen. Le ciel est fermé pour toi. C'est pour ça que Jésus a dit, laissez ton offrande, va aller chercher ton ennemi, va aller chercher la personne afin de venir à l'église. Mais aujourd'hui, l'église ne progresse pas, nous cherchons des sorciers, il n'y a pas de sorciers. La sorcière de l'église, c'est moi. Parce que je ne veux pas ouvrir mon cœur pour aimer d'autres personnes. Je ne veux pas ouvrir mon cœur pour applaudir d'autres personnes. Je ne veux pas ouvrir mon cœur pour pardonner d'autres personnes. Comment on peut évangéliser les gens pour gagner les âmes? Vous voyez d'autres personnes dans leur mariage, ils peuvent rester là une semaine avec son mari, ne parle pas. Mais ce sont des gens qui prient. Ce sont des gens qui gênent. Dans les églises, vous voyez, il y a des conflits. L'autre personne, ne se parle pas. Comment
Comment l'église doit vivre la gloire de Dieu? Jésus-Christ nous reproche à cause de notre incrédulité. Mais je te prêche l'évangile simple. Si tu veux écouter l'évangile de la majaison, ce sont les évangiles qui te disent que tu seras béni mais tu marches dans le péché. Ce sont les évangiles qui te disent que tu dois se marier mais tu vis avec des copains. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se repentir ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit se repentir ce matin? Bien aimé, le problème est que tu pardonnes la personne. Si la personne refuse d'accepter ton pardon, le problème ça revient à la personne. Toi tu es libéré. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ doit reprocher le peuple de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu va envoyer à la mission. Le deuxième des choses, la Bible dit, est la direction de leur cœur, parce qu'il n'avait pas cru à ce qu'il avait vu ressusciter. Bien aimé, c'est le problème de croire. Pour vivre le miracle de Dieu, c'est le problème de croire. Si tu crois, rien n'est possible à notre Dieu. Si nous croyons, Dieu est capable d'opérer de miracles instantanément dans cette église. Tu n'as pas lu dans ta Bible, l'ombre de l'apôtre commence à guérir des gens. Parce que l'apôtre a compris, c'est le temps de rester dans la parole de Dieu et dans la prière. Mais l'homme qui reste dans la saine doctrine, l'homme qui marche dans la crainte de Dieu, l'homme qui évite des problèmes avec des gens, Dieu est capable de t'utiliser plus que de pasteurs. Dieu est capable de t'utiliser presque plus que des apôtres. Dieu est capable de t'utiliser plus que même moi je te prêche la parole de Dieu. Mais c'est le problème de croire et de marcher dans la sainte doctrine. C'est le problème de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. La Bible dit, aimerez vos ennemis qui vous persécutent. Mais aujourd'hui, l'Église ne veut pas accepter des gens qui nous persécutent. Alléluia. Des personnes qui nous persécutent, les personnes qui nous parlent mal de nous, des personnes qui nous jugent, nous n'arrivons pas à les pardonner. Mais Christ a payé le prix sur la croix. Christ a donné sa vie sur la croix. Bien, mais si Christ aujourd'hui, il ouvre une télé pour te faire voir tes péchés que tu l'as fait en secret, qui peut résister devant Dieu? Qui peut résister devant Dieu? Mais avec des petites fautes, avec des petites erreurs, bien-aimés, aujourd'hui, ça entraîne une chaîne, bien-aimés, de conflits. Ça peut tenir de génération en génération. Quel que soit dans nos familles, quel que soit dans les églises, quel que soit dans nos travails, quel que soit dans nos nations. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu l'a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Dieu l'a envoyé dans le monde pour sauver l'humanité. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce verset? Alléluia. Jean 17, verset 18. Je vais parler sur la parole de Dieu. Jean 17, 18. Jésus, le nom de Jésus. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alléluia. Amen. Christ a dit à son Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Bien aimé, là où il y a le monde, ce ne sont pas des maisons que nous voyons. Quand on parle du monde, c'est le cœur de l'homme. Quand on parle du monde, c'est le système du monde. Quand on parle du monde, c'est le système de monde. Quand on parle du monde, c'est le système de la technologie. Quand on parle du monde, c'est le système de la science. Bien aimé, Christ était venu sur la terre. Dieu l'a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Lui aussi, dans sa part, il ne pouvait pas retourner dans le ciel sans choisir des hommes et des femmes pour envoyer sur la terre pour sauver l'humanité. Bien aimé, aujourd'hui, nos occultistes sera sauvé à travers toi et moi. Amen. Des magiciens sera sauvé à travers toi et moi. Des charlatans sera sauvé à travers toi et moi. Des homosexuels sera sauvé à travers toi et moi. Parce que Christ nous a envoyés dans le monde pour sauver l'humanité. Bien aimé, peut-être tu ne regardes pas des choses qui se passent dans l'humanité. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des opérations. Il était une femme, elle devient un homme. Il y a des médecins, chirurgiens qui opèrent des gens bien-aimés. Quand on te dit ça, c'était une femme, tu ne peux pas croire. Mais où est la puissance de l'Église? L'Église est restée dans des conflits. L'Église est
restée dans la distraction. L'église est restée dans le message de la maison. L'église est restée dans des futilités. L'église est restée dans des marques. Mais bien aimé, réveille-toi. Amen. Réveille-toi l'église de Dieu. Là où tu travailles, il y a des homosexuels. Là où tu travailles, bien aimé, il y a des anathètes qui ne croient pas. Mais Christ est envoyé dans le monde. Christ est laissé dans le monde. Dans nos familles, à la sorcellerie. Mais tu connais Jésus. Mais regardez de ce qui se passe dans nos familles. Dieu t'a envoyé dans ta famille pour que ta famille reçoive la délivrance. Dans ta famille, il y a des anathètes. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Bien aimé, l'église doit se réveiller. Regardez tout autour de toi. Tu es un chrétien, mais tu vis dans le milieu. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des débauchés. Il y a des incrédules. Il y a des gens qui pratiquent la magie. Mais la Bible dit le jour où la persécution était dans l'église. Quand Philippe était descendu à Samarie, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme magique. Qui bien aimé. Cet homme-là, il pratiquait art magique. Mais quand l'apôtre a commencé, Étienne, Philippe plutôt, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il y avait des gens, cet homme qui pratiquait art magique. Bien aimé, quand il a écouté la parole de Dieu, il a abandonné. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous n'arrivons pas à abandonner la haine. Nous venons à l'église avec notre haine. Nous sortons à l'église avec notre méchanceté. Nous venons à l'église avec l'esprit de conflit. Et quand nous venons, nous déposons cet esprit. L'esprit de conflit commence à agir. Nous venons à l'église et bien aimé. Cet homme a exercé un magique longtemps. Mais quand la parole sainte est venue, bien, mais la personne que Jésus la rencontre, elle ne peut pas rester le même. Bien aimé, la personne que Christ l'a rencontrée, elle ne peut pas rester le même. Vous allez voir le changement dans sa vie. Même si ça ne se fait pas aujourd'hui, mais petit à petit, vous allez voir le changement. Parce que pourquoi? Christ a pris place dans sa vie. Mais vous allez voir dans l'église, il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais sont des ouragans. Il y a des gens qui ont accepté Jésus. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à aimer. Ce sont des choses que les diables éjectent ça à l'église. Parce qu'ils le savent. C'est l'église le comprend la mission que Dieu nous a envoyée dans le monde. Les diables échouent avec ces démons. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent retourner dans le monde. Pourquoi? Parce que nous, l'église, nous avons perdu cette faveur. Nous avons abandonné cette grâce. Nous voulons vivre comme le monde. Mais nous sommes dans le monde. Mais nous ne vivons pas comme le monde. Mais c'est nous allons montrer à l'humanité, Christ a été mort pour vous. Bien aimé, le seul message qui sauve, c'est le message de dire à des gens d'abandonner le péché. C'est le message de dire à des gens d'aimer les uns les autres. C'est le message de dire à des gens, humilie-toi. Christ s'est humilié jusqu'à la croix. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de nom. Mais nous allons voir à l'église, il y a des orgueilleux et des orgueilleuses. Nous allons voir à l'église, il y a des gens qui n'arrivent pas à évangéliser. Alléluia. Mais tout autour de nous, il y a des gens. À cause de l'incrédulité, les gens disent, si j'évangélise, je vais enrichir cet homme. Non, l'œuvre de Dieu, c'est pour toi et moi. Parce que demain, le Dieu peut nous ramener pour aller dans notre pays. Qui est le pasteur de cette église? Si tu ne veux pas travailler. Si tu ne veux pas travailler. Si tu dis que c'est l'église des pasteurs. Si tu dis que si je le fais, je fais pour maman Cassia. Qui doit travailler? Peut-être demain, le Seigneur va me ramener quelque part pour l'œuvre de Dieu. Parce que je suis missionnaire. Mais alors, qui doit prendre le relève? Qui doit travailler? Alléluia. Alléluia. Les gens veulent écouter des messages qui détruisent l'âme. Les gens veulent écouter des messages qui ramènent des gens d'être affaiblis dans la spiritualité. Alléluia. Mais la Bible dit, Christ a commencé à reprocher ses disciples. Il a dit, allez. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps d'aller. Nous sommes dans le temps d'aller. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps d'aller. Vous savez, le diable est tellement très risé. Il voulait
mettre Jésus à côté de sa mission. Quand tu dois lire ça dans le livre de Matthieu 4, tu vas le voir. Là où le diable est venu pour faire transporter Jésus, de le montrer le monde. Mais quand tu aimes le monde plus que Jésus, tu ne peux pas le servir Jésus. Quand tu aimes le monde plus que Jésus, quand je parle du monde, bien aimé, des choses qui subsistent sur la terre, tu ne peux pas aimer ton argent plus que Dieu. Quand tu dois aimer ton argent plus que Dieu, tu ne peux pas donner dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Quand tu vas aimer tes enfants plus que Dieu, tu ne peux pas venir servir Dieu. Parce que tu vas toujours dire, mes enfants m'empêchent. Mais tu dois aimer Dieu plus que tes enfants. Parce que ce sont la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu dois aimer Dieu plus que ton finance. Parce que c'est l'argent que Dieu t'a donné pour subsister de vivre. Alléluia. Il dit à le. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que Dieu. Quand tu dois commencer à aimer ton travail plus que Dieu, tu ne peux pas aller à la mission. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais des messages comme ça, il y a des gens qui ont du mal à dire Amen. Mais je te prêche la parole de Dieu. Parce que ce message, ça va te aider. Parce que quand tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu, même si tu vas voir aujourd'hui, quand tu entres dans l'internet, tu vas voir il y a des choses qui nous empêchent à vivre la gloire de Dieu. Mais quand tu dois comprendre, tu dois dire, ce sont des magasins. Je ne peux pas focaliser ma foi là. Quand tu vas voir, il y a quelqu'un qui vient à côté de toi pour te dire des choses qui vont affaiblir ta foi. Tu dis non, moi je vais servir Dieu. Je ne vais pas écouter ces messages. Vous savez bien aimé, chacun de nous, Dieu a mis des talents et des capacités. Mais les diables, il fait quoi? Ils le savent pour t'empêcher, pour ne pas accomplir la mission sur la terre, pour ne pas servir Dieu. Elle peut utiliser même moi là. Il a utilisé l'un de Thomas, l'un des disciples de Jésus. Il a dit, Christ n'était pas ressuscité. Ce que tu fais là à l'église, ça ne va pas bouger. Ce que tu donnes là, il n'y aura pas de résultat. Tu donnes tout ton argent à l'église, mais rien ne progresse. Rien n'avance. Bien aimé, ce sont des paroles de l'incrédulité. Tu viens tout à l'église pour servir Dieu. Même si tu le sers Dieu, est-ce que le pasteur sera reconnaissant avec toi? Ce sont des paroles de l'incrédulité qui l'empêchent des gens de vivre la gloire de Dieu. Ok, ce que moi je ne fais pas pour le pasteur. Je dois accomplir l'œuvre de Christ. Je dois être bon évangéliste. Un évangéliste bien aimé, c'est quelqu'un qui marche pour propager la bonne nouvelle. Je peux évangéliser à travers mes finances. Aujourd'hui, il y a du mal quand on parle de payer la salle. Vous savez, quand tu donnes tes finances pour que les gens viennent écouter la parole de Dieu, tu évangélises, tu sauves les âmes. Tu sauves les âmes. Là où personne ne voulait mourir dans le péché. Mais quand il a écouté cette parole, la personne qui est bénie, c'est toi. La personne qui est bénie, c'est toi. Tu peux évangéliser pour gagner d'autres personnes qui souffrent. Mais vous allez voir, à cause de l'incrédulité, à cause de la dureté de nos cœurs, tu sais que cette personne, je dois ramener à l'église. Et je dis, je ne le fais pas. Si je veux faire ça, je le fais ça pour pasteur et maman, quand ça va être orgueilleuse. Bien aimé, tu t'empêches de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que toi tu le fais pas pour moi. Tout ce que toi tu le fais, tu ne le fais pas pour le pasteur. Même ce que moi je fais ici, je ne le fais pas pour le pasteur. Mais je le fais de l'œuvre d'un évangéliste. Je dois accomplir la mission de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Dans le livre là où on était, dans le livre de Timothée. Pourquoi je suis à l'église? Bien aimé, tu ne peux pas laisser le diable détruire ta maison. Tu ne peux pas laisser le diable détruire ton foyer. Tu ne peux pas laisser le diable détruire tes enfants. Tu ne peux pas laisser le diable détruire ton appel. Tu ne le peux pas. Quelqu'un qui fait l'œuvre d'un évangéliste, elle est là pour exhorter. Elle est là pour ramener le cœur des gens dans le service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible continue à nous dire. Je retourne dans le livre de 2 Timothée. Oh Jésus. Parce que c'est le temps. Je peux te dire, Jésus a les gars qui na Jéricho. Jésus a quitté des achats dans les étés. Ils savent bien, mais ce n'est pas ça. Mais l'église doit connaître l'importance de l'église. Tu dois connaître l'importance pourquoi je suis sauvé. Pourquoi Dieu m'a appelé. La Bible dit,
dans le même verset, dans le verset 5, la Bible dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supportez les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. La Bible dit, pour toi, Timothée, aujourd'hui, l'Église n'arrive plus à supporter la souffrance. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu n'arrivent plus à supporter la souffrance. J'ai resté 10 ans, 20 ans, sans voir la main de Dieu. Les gens se détournent, bien-aimés, pour aller entrer dans des cabales juifs. Les gens se détournent, bien-aimés, pour entrer dans des choses, bien-aimés. Mais ce matin, je suis venu dire à une personne, tu dois accomplir l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, l'apôtre commençait à motiver Timothée. L'apôtre commençait à influencer Timothée de le souffrir même dans l'évangile. Mais même si tu souffres aujourd'hui, demain tu ne souffriras pas. La personne qui souffre pour l'œuvre de Dieu, Dieu finira par le bénir. Amen. La personne qui souffre dans l'œuvre de Dieu, Dieu finira par le bénir. Bien-aimé, Joseph a travaillé dans la maison de son maître, Potiphar. Mais la femme de Potiphar, elle a ignoré la grâce qui était dans la vie de Joseph. Mais comme Joseph travaillait pour l'œuvre de Dieu, la Bible dit Dieu l'a honoré. Quelqu'un qui travaille pour l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui supporte la souffrance, on peut m'injurer aujourd'hui, on peut me rejeter aujourd'hui, on peut m'abandonner aujourd'hui. Mais quand je l'ai fait l'œuvre de Dieu, je sais que je l'ai fait pour mon Dieu. Mais si je souffre aujourd'hui, demain Dieu finira par me bénir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu. Ils disent que je suis dans l'œuvre de Dieu, je souffre. Dieu ne fait rien. Mais nous ne prions pas pour que Dieu nous donne des choses. Nous ne servons pas Dieu pour que Dieu nous donne des choses. Si c'était pour donner des choses, on pouvait arrêter. Nous servons, je répète, nous ne servons pas Dieu pour que Dieu nous donne des millions. Nous ne servons pas Dieu pour que Dieu nous donne des enfants. Si c'était pour cela, on pouvait l'abandonner. Mais nous servons Dieu pour sauver les âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Nous servons Dieu pour sauver les âmes. Bien, mais tu dois servir Dieu pour sauver les âmes. Il y a quelqu'un qui est tout autour de toi, il souffre. Il y a quelqu'un qui est tout autour de toi, il est malade. Il y a quelqu'un qui est tout autour de toi, apathique la magie. Il y a quelqu'un qui est tout autour de toi, il a pris la décision de changer son sexe. Il y a quelqu'un qui est tout autour de toi, bien-aimé. Ils ont pris la décision de ne pas venir à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un qui est tout autour de toi, il souffre, bien-aimé. Mais toi qui as connu la parole de Dieu, la Bible dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Supporter la souffrance. Bien-aimé, tu dois supporter la souffrance de l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir aujourd'hui à l'église. Ils disent, dans la semaine, on est que deux avec le pasteur. L'autre semaine, je ne viens pas. Il faut supporter la souffrance. Quand tu dois supporter cette souffrance-là, demain, Dieu va envoyer d'autres personnes. Dieu travaille, il va voir notre souffrance de son œuvre. Moïse a souffert pour l'œuvre de Dieu. Dieu a élevé son nom au-dessus des noms. Mais quand tu dois souffrir pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne manquera pas à te bénir. Dieu ne manquera pas à te récompenser. Dieu ne manquera pas à te bénir. J'ai dit, Dieu ne manquera pas à te bénir. J'ai dit, Dieu ne manquera pas à te bénir. Dieu ne manquera pas à te donner ce que ton cœur désire. Mais nous ne servons pas Dieu pour que Dieu nous donne des choses. Mais Dieu peut nous donner des choses quand il va voir notre souffrance dans son œuvre. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? J'ai dit, Dieu va nous donner des choses quand il va voir notre souffrance dans son œuvre. Mais quand tu souffres pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne finira pas à te laisser. Dieu finira à t'élever. Dieu a béni Mardoché parce que Mardoché a souffert pour l'œuvre de Dieu. Dieu a béni Moïse parce que Moïse a souffert pour l'œuvre de Dieu. Dieu a béni Zacharie parce que Zacharie a souffert pour l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un est d'accord de souffrir pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Dieu a béni cette femme Élisabeth. Malgré le monde de Dieu, c'est fini pour elle. Mais cette femme, elle a souffert pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, il y a un matin, l'ange est venu voir Marie pour dire à Marie que Élisabeth a aussi dans son 6e mois. Bien aimé, nous prions le Dieu qui bénit. Nous prions le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Nous prions
notre Dieu. Amen. Bien, mais je dis quelle que soit l'incrédulité de notre cœur. Pour Dieu bénir, il n'a pas besoin de demander à moi. Pour Dieu bénir la personne qui est à côté de toi, il n'a pas besoin de demander à la personne qui est à côté de toi. Mais c'est le problème. Tu dois travailler pour l'œuvre de Dieu. Tu dois évangéliser. Tu dois évangéliser dans tout le domaine. Tu peux évangéliser avec tes finances. Tu peux évangéliser de rêver des gens qui dorment. Il y a des gens qui ont abandonné l'ensemble. Bien aimé, notre incrédulité, ça nous pousse à accuser d'autres personnes. L'incrédulité, ça nous pousse à accuser d'autres personnes. Vous savez, la personne qui ne travaille pas dans l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui voit toujours des fautes. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'entend? Quelqu'un qui ne travaille pas dans l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui voit toujours des fautes. La personne qui vient à l'église assise, après la prédication, il sort. C'est eux qui voient toujours des fautes. C'est eux qui voient toujours des défauts. Mais la personne qui travaille ne le voit pas de défauts. Parce qu'elle est consacrée de ce qu'elle fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Comme le frère Jeff est là avec son caméra, elle est toujours comme ça, non? Elle ne peut pas être distraite. Parce qu'il travaille. Il travaille. Elle ne voit pas ce qui se passe à côté de lui. Elle ne voit pas ce qui se passe derrière. Elle ne voit pas ce qui se passe devant. Parce qu'elle est consacrée de regarder ce qu'elle fait. Mais la personne qui ne fait rien à l'église, c'est elle qui ramène les bien-aimés. C'est elle qui voit toujours des fautes. Pourquoi? Parce que je suis assise comme ça, je ne fais rien. Je peux commencer à toucher mes ongles. Je peux commencer à voir la personne qui est à côté de moi. Je peux commencer à parler à la personne qui est derrière moi. Mais la personne qui chante, il est là, Jésus, Jésus. Elle ne voit pas même la personne qui est à côté de lui. Quand l'église doit apprendre à servir Dieu, à travailler, il n'y aura plus de problème à l'église. Dis à la personne qui est à côté de toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, quand l'église doit apprendre à servir Dieu, il n'y aura plus de problème à l'église. Amen. C'est pas ça. Est-ce que pendant avant de nous ta drum avant de nous ta drum, est-ce que quelqu'un peut venir pour les distraire? Parce qu'il est au travail. Mais s'il ne joue pas, il y a personne qui est assise à côté de lui. Il va faire quoi? Il va les distraire. La personne qui est au protocole, il fait son protocole. Il prend des gens. Même s'il y a des gens, il se dit que je suis là à la porte pour travailler. Il est consacré dans son travail. Est-ce que quelqu'un va le distraire? Mais la personne qui est assise inutilement dans les chaises, c'est eux que le diable doit devenir le cible du diable pour la destruction de beaucoup de gens. Mais tu dois apprendre ce soir à faire l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Amen. Quelqu'un qui ne travaille pas à l'église il y a 6 ans, il a la capacité de recevoir beaucoup de coups de fil. Pourquoi? Parce que les diables le savent. La personne qui aime son travail, elle ne peut pas le permettre à une personne de lui parler des magasins. La personne qui est dans le service de Dieu, le première des choses, la personne doit aimer Dieu. Pour servir Dieu, tu dois aimer Dieu. Pour servir Dieu, tu dois aimer. Tu peux être dans le service de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas l'éprouver. Servir Dieu, premièrement, il faut que tu l'aimes. La personne qui aime Dieu ne peut pas les trahir. La personne qui aime Dieu ne peut pas faire du mal à son Dieu. Vous savez, quand nous péchons, nous faisons du mal à notre Dieu. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, bien aimé, elle peut faire souffrir. Comme Joseph, la femme de Potiphar, elle est là, elle a refusé. Quelqu'un qui aime Dieu, servir Dieu de tout son cœur, personne ne pouvait venir là à la porte pour dire, frère Bourvik, si toi là ne sers plus Dieu. Mais la personne qui aime, elle le sert premièrement, je ne le sers pas pour l'autre personne, mais je le sers parce que je l'aime Dieu. Parce que je l'aime Dieu. Je ne viens pas à l'église pour une autre personne. Je viens parce que je l'aime Dieu.
Je ne donne pas mon offrande parce que je donne pour que les gens me voient et que je donne. Mais je donne parce que je veux que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Quelqu'un qui aime Dieu, il doit évangéliser. Quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu. Car Dieu t'a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne peut pas faire du mal à notre personne. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne peut pas détruire la foi d'une autre personne. Mais si vous voyez, il y a des gens qui détruisent, ils n'ont pas encore arrivé dans cette dimension de aimer Dieu. C'est ça, moi, tout le temps, je disais au pasteur, le premier des choses, je l'aime Dieu. Je l'aime Dieu. Si je suis avec toi, parce que je l'aime Dieu. Parce que je l'aime Dieu. Parce que je l'aime Dieu. Si je le sers Dieu, parce que je l'aime Dieu. Si toi aussi tu es avec moi parce que tu l'aimes Dieu. S'il ne l'aimait pas Dieu, on ne pouvait pas. Bien-aimé, servis Dieu. Tu dois aimer Dieu. Là où Dieu va te donner l'amour d'aimer la personne qui te fait du mal. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à servir Dieu dans notre église. Bien-aimé, faire du mal à quelqu'un, faire du mal à notre Dieu, ça coûte cher. Pécher devant Dieu, tu fais crucifier Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée, tu dois refuser les enseignements des faux docteurs, des faux prophètes. Mais c'est le temps de se réveiller ton esprit, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Pour Dieu sauver des gens, Dieu a besoin de sauver l'humanité. Mais Dieu ne peut pas descendre. Mais Dieu va sauver à travers toi et moi. Dieu ne va pas descendre. Dieu va sauver à travers toi et moi. Mais regardez notre attitude dans l'œuvre de Dieu. Regardez notre comportement dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand on n'arrive pas à faire les choses que nous devons le faire, ça fait mal à notre Dieu. Alléluia. Nous avons des capacités à le faire, mais nous refusons. Dieu le sait. Ça fait mal à notre Dieu. Mais ce matin, la Bible dit, l'apôtre a commencé à fortifier Timothée. L'apôtre a commencé à fortifier Timothée. Il a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Fais l'œuvre d'un. Fais l'œuvre d'un. Évangéliste. Chanter pour le Seigneur, tu évangélises. Aujourd'hui, j'ai aimé l'adoration. Je suis béni dans l'adoration des services. Je dis, il faut donner le meilleur. Mais tu dois travailler ton appel. Tu dois travailler ton ministère. Ne le fais pas parce que je suis là, comme les gens me connaissent déjà le faire. Mais tu dois travailler ton ministère. Tu dois faire la répétition, même si ce n'est pas la répétition à l'église. Toi-même, tu restes là devant le répertoire des chansons. Tu commences à répéter. Parce que je sais que quand je vais venir à l'église, je dois exercer mon ministère. Je dois donner quelque chose. Vous savez, quand les gens sont bénis dans l'adoration, vous savez combien Dieu va te bénir au ciel. Combien? Quand je prêche bien la parole de Dieu, toute mon énergie, vous savez combien Dieu va me bénir au ciel. Parce que je sais qu'il y a une âme qui doit être sauvée. Il y a une âme qui doit être répandue. Bien aimé. Tu sais combien quand tu donnes ton argent pour payer la salle. Bien aimé, j'étais choqué, étonné au Congo. Comment je voyais des gens donner pour l'œuvre. J'ai dit, dans ce pays là où les gens souffrent. Mais même pour l'adoration. L'adoration, là, on vient d'adorer. Les gens ne pouvaient pas laisser leur adoration comme ça. Ils donnent des actions de grâce, de l'adoration. J'étais tellement étonné, étouffé. Après l'adoration, je voyais des gens mettre l'argent dans le panier. Les gens mettaient l'argent dans le panier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Après la prédication, les gens donnaient l'offrande. Les gens ne peuvent pas venir témoigner, Dieu m'a fait du bien, sans donner l'enveloppe des actions de grâce. Mais là où les gens disent qu'au Congo, les gens souffrent. C'est ça que vous voyez, j'ai dit, au Congo, il y a des gens qui sont bénis plus que nous en Europe. Il y a des gens qui vivent dans la paix plus que nous en Europe. Mais je voyais des gens venir, même dans cette église-là qui vient de commencer, j'étais épaté. Je voyais des gens qui viennent, Dieu m'a fait grâce. Le jour de l'anniversaire de mon fils, il vient comme ça, là, ça rend de grâce à Dieu. Ça rend de grâce à Dieu. Mais je voyais des gens venir témoigner avec les offrandes, des actions de grâce. Je voyais les gens écouter la parole de Dieu. Tout le monde passait pour donner les offrandes. L'offrande, c'est l'adoration.
L'offrande, c'est montrer que je l'aime, Dieu qui m'a donné le travail. Je l'aime, Dieu qui m'a donné tout. Je ne peux pas partir dans l'église sans donner l'offrande. Mais tu fais un culte incomplet. Tu ne peux pas me dire, parce que j'ai commencé à parler des serviteurs de Dieu, mais j'ai prêché la parole de Dieu au Congo. Tellement j'ai prêché, j'ai été mouvementé à la parole de Dieu. Le pasteur dit, on ne peut pas. Prenez tout. Bien aimé. Il me dit, moi je pose la question. Il me dit, maman, quand c'est en Europe, il y a d'autres personnes, le pasteur me pose la question. Je crois qu'en Europe, là, vous êtes bien, les gens. En Europe, si les gens donnent des offrandes, ça peut être 5, 6. Les gens ne donnent pas. Les gens ne donnent pas. Comme moi j'ai vu ici, là. Il y a un jour, moi-même, j'étais cloué, j'ai oublié de ramener l'offrande. Je croyais que la 7, je voulais sortir avec ça, j'ai oublié ça. Bien aimé, tu m'as oublié, j'ai appris l'habitude encore de donner. Bien, mes personnes, même les enfants, la maman c'est là pour donner son offrande, l'enfant aussi, pas les miettes, là, on moi la bambon en rouge, on tient la panier. On ne se ment pas avec Dieu. On ne se ment pas avec Dieu. Je le vis, comment les gens donnent pour son Dieu. Mais bien aimé, lui, il doit souffrir. Le Congo, so critiquer Congo. Il y a encore surtout comme Congo, qui est Congo, on a monté, il y a qui est passé, il y a qui est parce que Batouana, il reconnaît la valeur de Dieu. Il reconnaît comment servir Dieu. Tu viens avec ton offrande, tu rentres avec ça. Tu fais des courses, tu ne prépares pas ton offrande pour donner à Dieu. C'est pour ça que vous voyez en Europe, nous souffrons, nous pleurons beaucoup. Parce que Dieu va envoyer des sauterelles pour prendre nos finances. Bien aimé, tu travailles, mais tu ne payes pas ta dîme. Bien aimé, tu es à l'église. Dieu te paie. Même des locations, mais tu ne payes pas ta dîme. Tu viens à l'église, tu ne donnes pas l'offrande. Un serviteur de Dieu qui écoute la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu. Moi que je n'en ai pas. Mais si dans ma conscience, je sais que j'en ai. Bien aimé, Dieu m'a envoyé de sauterelles. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de blocages. Il y a un problème, ça prend 1 heure, 2 heures, 3 ans, 4 à 5 ans. Parce que nous n'arrivons pas à débloquer nos situations pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez des maladies incurables en Europe. Il y a des tensions, il y a des AVC, il y a des maladies de sucre, il y a des maladies belées, il y a beaucoup de maladies à cause de négligence de l'œuvre de Dieu. Vous servirez, l'Éternel bénira votre pain. Mais je le vis. Ce que vous pensez pour l'Europe, ce n'est pas ça. Ce que vous pensez pour les églises de l'Europe, ce n'est pas ça. Les églises de l'Europe, ils ont du mal à donner l'offrande. Les églises de l'Europe, ils ont du mal à payer leur dîme. Mais je suis venu te prêcher. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. Accomplis ton ministère. Dieu a donné à chacun de nous de ministères. Ministère, ce n'est pas le prêcher. C'est un ministère. Servir Dieu dans le protocole, c'est un ministère. Donner nos offrandes. Servir Dieu dans le service de diaconat, c'est un ministère. Servir Dieu dans le service de l'intercession, c'est un ministère. Servir Dieu dans le service des chantres, c'est un ministère. Servir Dieu. Bien-aimé, tu dois accomplir ton ministère, remplir ton ministère. Il ne faut pas suivre les gens. Ton salut individuel. Tu dois servir Dieu dans la crainte et dans l'obéissance. Dieu va t'élever, les gens vont t'acclamer. Mais si tu ne les sers pas Dieu, personne ne va t'acclamer. Tu veux être honoré, sers Dieu, Dieu va t'honorer. Tu veux être acclamé, sers Dieu, les gens vont t'acclamer. C'est ça la parole de Dieu. Tu veux être béni, délivré dans ta maladie. Sers Dieu avec ton cœur, Dieu va te délivrer. Mais la délivrance, ce n'est pas les positions de main. Dieu peut te délivrer là où tu es, quand tu le fais l'œuvre de Dieu bien. Yes. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, si tu n'arrives pas à remplir ton ministère, non, tu as une voiture, tu peux venir les semaines avec tes enfants, tu écoutes la parole de Dieu, parce que c'est là qu'on va préparer des prédicateurs de demain. Demain, on va élever des pasteurs dans cette église, d'autres serviteurs. Mais mercredi, mardi, vous ne venez pas. Jeudi, vous ne venez pas. Comment on va dire que Alfie, c'est toi, demain tu vas prêcher? Mais on ne prêche quand on écoute, si nous n'écoutons pas. Alors demain, l'église, ça va s'en embêter. L'église, on va passer, moi, passer pour Bateka. Non. Venez à l'église travailler pour qu'on connaisse des dons, des talents, des capacités pour vous laisser servir Dieu. Alléluia. Mardi, comme un pasteur, non. On doit remplir notre ministère. Protocole mardi et Zakaten. Zambazaka est dimanche. Ça, c'est la sainte doctrine. Zambazaka est dimanche, pas Thierry.
Nous avons dimanche. On peut avoir du ministère à l'extérieur de notre ministère. Parce que Dieu nous appelle d'aller. Aller partout. Mais on ne peut pas y aller. On ne peut pas travailler si nous n'arrivons pas à accomplir bien l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qui ont pris place dans ton cœur, je les chasse loin de toi dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Cet esprit de la dureté du cœur, je le chasse loin de toi. À travers cette parole, que Dieu libère ton cœur. À travers ce message, Dieu libère ton cœur pour accomplir l'œuvre de Dieu. À travers ce message, Dieu libère ton cœur. Que ton cœur soit sensible à la parole de Dieu. Que ton cœur soit humble à la parole de Dieu. Que ton cœur reçoive la parole de Dieu, afin que tu vives la gloire de Dieu. Seigneur, ce matin, laisse que cette sémence travaille dans cette église. Parce que c'est le temps où nous voulons enseigner l'église pour que l'église s'élève pour travailler, pour remplir leur ministère. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.